La grande question, c'est, on nous a dit qu'il y allait avoir une deuxième vague au relâchement d'avril, pas de deuxième vague. Qu'il y allait en avoir une au déconfinement de mai, pas de deuxième vague. Qu'il allait y en avoir une après la fête de la musique, où il y a eu des rassemblements très larges. Il n'y en a pas une non plus. Les clusters n'ont pas été suivis d'une augmentation de la mortalité. Or, une pandémie se mesure au taux, malheureusement, de patients qu'elle emporte. Et donc, sur ce plan-là, il faut bien voir. Et la question qu'on se pose, malgré tout, sur des changements qui vont être majeurs, des changements de société, si on n'autorise plus, si on ne laisse plus cette liberté d'interaction pour les jeunes générations, on va retomber dans ce débat à nouveau très largement, qu'est-ce que ça veut dire sur la façon dont on va dire que vous ne pouvez pas vous embrasser, vous ne pouvez plus être proches les uns des autres, alors que c'est à ce moment-là, et qu'ils sont les moins. Or, si on n'a pas d'effet actuellement du masque et qu'on n'a pas de réaugmentation de la mortalité, c'est bien parce que tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent n'a pas été suivi de la conséquence attendue. Il y a une réalité, c'est que des morts, il n'y en a pratiquement plus. On en a eu 17, justement, Justine Sago. Mais ce que l'on a, c'est qu'en fait, la moitié de la mortalité concerne des personnes de plus de 84 ans en France. Et celle-là attrape le virus le mardi et décède le jeudi. Donc en fait, sur la mortalité du printemps, cet immense tsunami qu'on a eu un taux extrêmement rapide, extraordinairement fort, extraordinairement puissant, et cette mortalité est arrivée très vite. Donc la mortalité est un vrai signe sur lequel on peut agir, on pouvait agir. Maintenant, on est dans une situation dans laquelle on a de plus en plus de jeunes asymptomatiques sur lesquels on voit aucun effet dans aucun pays d'Europe. À nouveau, vous l'avez vu sur un nombre de cas de pays comme la Belgique, l'Italie. Mais si on regarde la courbe européenne, on peut éventuellement la montrer là à l'écran, c'est exactement la même. C'est-à-dire qu'elle retrouve la totalité. On la voit ici. Vous avez à gauche la courbe européenne qui passe par ce pic fin mars, début avril, et la courbe française, incluant les malades en EHPAD, qui suit exactement la même chose. Et vous l'avez vu pour la Belgique, vous l'avez vu pour l'Italie, vous l'avez vu pour l'Espagne. Courbe-là, il y a des tas de nos téléspectateurs qui disent c'est fini, c'est terminé. La réponse à avoir maintenant est une réponse qui soit adaptée à ces chiffres-là. Tout ça, c'est intéressant ce qu'il dit. On va avoir des tas de vaccins, parce que ça semble quand même en prendre la voie. Mais comment on sait quel est le meilleur, lequel il faut prendre, lequel il faut acheter, est-ce qu'il faut faire un cocktail Ça va être compliqué. Il y en a plus de 120 actuellement qui sont en test, certains sur les mêmes cibles, d'ailleurs, sur l'ARN, sur les protéines de membrane, sur d'autres. Mais en fait, le problème, il va être celui qui avait été résumé dans un des débats du mois de mai à peu près, c'est est-ce qu'il va être à temps si, par hasard, l'épidémie voyait une diminution, comme elle le fait en Europe, et qu'il n'y avait qu'une seule vague. Si c'est le cas... Ça veut dire qu'il ne servira à rien ? Ça veut dire qu'il ne servira à rien. Ça a été le cas pour le SARS. Ça a été le cas pour le SARS-1, sur lequel, en 2008, les publications ont montré qu'il n'y avait plus de SARS-1. Bon. Le masque partout. C'est qu'on n'a aucune argumentation réelle pour pouvoir soutenir cette décision. C'est-à-dire que même l'interdiction des plages la nuit à Quiberon ou au Sable d'Olonne, ça n'a aucun intérêt, ça n'aura aucun effet. Le seul endroit où on doit être pour ne pas attraper le virus, c'est sur la plage. C'est justement là, c'est dans ce domaine-là où on va avoir... sauf si la plage est bondée, pardonnez-moi. Sur les plages d'Atlantique, en particulier sur les plages d'Atlantique. On a eu ce débat au mois d'avril, même Éric Côme l'avait dit ici, ce qu'il faut faire dans l'hiver à ce moment-là, c'est déconfiner. Il avait dit que c'était à l'endroit où il fallait avoir le plus d'air possible, le plus de disponibilité, alors que c'était interdit à l'époque. On était dans un débat à l'opposé de la réalité du risque. La seule chose qui compte, c'est quelle est l'importance de la circulation d'un virus mortel. Ça l'a été au mois de mars. Ça ne l'est plus au mois de juillet. Or, prendre des décisions sous prétexte qu'il y a une augmentation du nombre de cas parce qu'on va les chercher en Belgique, de la même façon qu'on va les chercher dans un très grand nombre de pays du monde. Et cette augmentation-là, on la voit dans la totalité du monde, alors que le nombre, c'est-à-dire la létalité, le rapport du mort par rapport au nombre de contaminés, ne cesse de diminuer depuis 2 mois, dans le monde entier. Mais donc il a tort, Olivier Véran, quand il dit qu'il vaut mieux porter le masque. Il n'a aucun argument scientifique pour le faire. Et donc là, on est dans le politique. On est dans du politique qui est de dire, face à des situations, et vous le disiez il fait tout de à la l'heure, com. Il fait de la politique. Ces hypothèses viennent progressivement se trouver totalement confrontées à une réalité qui les dépasse. Ça a été l'intensité de la première vague, minimisée ou maximisée. Elle a été maximisée par les estimations initiales. En fait, on a eu beaucoup moins de morts que ce qui était attendu. Et donc ces mesures qui ont été prises, pardonnez-moi, beaucoup moins que les 500 000 qui étaient attendus pour la France, 510 000 pour la Grande-Bretagne. C'est ce qu'on avait dit au gouvernement, par exemple.
exemple Et 70 000 pour la Suède, qui, elle, n'a pas confiné et n'en a connu que 5 500 à 6 000 actuellement à la fin de la phase pandémique, exactement comme le reste des pays européens, à un taux un peu supérieur à celle de ses voisins. Mais par rapport à l'ensemble des éléments, ce qui a été considéré comme le point majeur, qui était celui de la préservation sanitaire coûte que coûte, à n'importe quel prix, finalement, c'est ce prix-là maintenant qu'on va avoir. Et les 70 millions de personnes qui vont passer sous le seuil de pauvreté, ceux qui vont subir les malnutritions et les famines dans le monde entier, puisqu'on a bloqué la moitié de l'humanité quand même. Ça veut dire que sur cet impact-là, on va avoir des conséquences qui seront... Vous êtes en train de nous dire on en a fait trop. Vous êtes en train de nous dire c'est sur ces plans-là que la réponse épidémiologique doit comprendre la totalité des paramètres qui sont en cause. Et c'était là où cette décision devait être suivie au jour le jour.